Alors, juste deux mots, mais je vous en dis juste deux mots, vous l'aurez plus particulièrement encore une fois sur le site. Une autre expérience qui a été faite, alors là aussi en Bretagne, on doit avoir un tropisme breton à côté de Suisse aujourd'hui, et qui a été faite à l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Donc, je crois, Benoît, tu as été partie prenante de ça. Et là, l'intérêt, donc ils en sont maintenant à la deuxième phase. Donc, il y a eu une première phase d'évaluation de ce qui a été fait, un peu du type de ce que vous avez fait, Lynn. Et puis il y a une deuxième phase, et vous voyez là-bas, c'est pas des malades qui sont là. Et donc on voit bien que dans un hôpital, bien sûr, il y a les métiers de soignants, mais il y a aussi ce que vous voyez là, qui sont les métiers de logistique, et qui sont globalement d'autres types de métiers. Et ça, c'est pas oublié. Et donc c'est ce qui sera aussi fait là-dessus. On va passer, si vous voulez bien, à notre troisième partie, qui est maintenant d'autres types de métiers, et qui rejoignent, qui sont aussi des métiers en tension. On sait à quel point, je veux dire, il y a des problèmes de recrutement de soignants d'un certain côté, mais ça existe aussi dans d'autres types d'activités. Et donc, si vous voulez bien, sur ces métiers en tension, on va demander à Nicolas. Donc, Nicolas, dont moi je l'ai connu, il était au sein de la Poste suisse, donc pour mener cette investigation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qui m'a frappé là aussi, c'était comme chez Lynn, un côté hyper structuré, j'allais dire suisse, de l'approche, notamment pour spécifier le choix. Vous voyez à quel point la question de la décision, si vous voulez, du décideur est tout à fait importante là-dessus, pour spécifier les questions de le choix des meilleures solutions, enfin des solutions les plus adaptées, pas en général, mais à chaque poste et à chaque type de profil. Et donc, Nicolas, c'est à vous. J'ai mis un petit florilège des photos, de photos diverses, mais c'est surtout vous qui êtes important. Donc, à vous. Voilà. Merci Anne-Marie. Donc, c'est en aucun cas moi qui suis important, c'est les personnes qu'on équipe, qu'on essaye d'aider, qui sont importantes. Et parmi celles-ci, donc au niveau des dames, la principale expérience que je peux rapporter ici, c'est lié à la Poste suisse dans un centre de tri de lettres, puisque la population de collaborateurs et collaboratrices est principalement féminine. Donc ça m'a permis d'équiper environ un peu plus de 50 dames. Et donc, je dois honnêtement admettre, c'était en 2019, à partir de 2019-2020. Donc, les progrès dont a parlé Anaïs avaient probablement déjà eu lieu. Il y a eu un modèle qui a posé problème au niveau de la poitrine, mais c'est aujourd'hui corrigé avec une nouvelle version de ce modèle. Donc, j'ai pas vraiment, par rapport à la morphologie ou par rapport à la condition féminine de problèmes particuliers à relever. Au-delà de ce côté logistique, je l'ai aussi intégré auprès d'une vigneronne. Donc là, c'est aussi intéressant de voir que c'est pour des populations de personnes qui sont considérablement en position penchée, presque toute la journée, et donc d'avoir des solutions qui soutiennent aussi, indépendamment du port de charge, c'est quelque chose qui est tout à fait favorable. Et donc, au-delà des difficultés, je crois que c'est un des thèmes, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport au port d'un exosquelette pour une femme? Moi, j'ai plutôt envie de vous parler des chances d'être une femme dans le cas d'une application d'un port d'exosquelette. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait chez les dames une acceptation ou une capacité de comprendre les enjeux qui est plus facile ou plus induite ou plus, enfin, en tout cas, beaucoup plus agréable que l'homme, parce que peut-être que l'homme a toujours besoin, testostérone oblige, de montrer qu'il n'a pas besoin de l'exosquelette, qu'il est un petit peu plus fort que le collègue ou que sais-je, qu'il a des choses à se prouver à lui-même ou à d'autres, les dames beaucoup moins. Donc, je dois même dire que c'est pour moi plutôt une chance, quand je vois une dame dans une halle logistique ou ailleurs, de pouvoir lui proposer une solution qu'un homme. Et puis voilà, sinon je peux malheureusement pas encore vous parler d'expérience d'intégration dans le milieu des soins, peut-être dans un prochain forum, puisque je suis en contact avec les hôpitaux universitaires de Genève, et donc assurément qu'il y aura une ou deux dames à aider dans ce secteur. Je suis à moins de 4 minutes, Anne-Marie. J'espère que vous relevez cet état de fait.
Et je m'en vais Merci. laisser la parole Oui. à ma voisine. Oui, après on va tous réintervenir dans le débat, mais vous voyez ce qui est, merci Nicolas, je veux dire, là la question c'était l'attitude spontanée que vous avez pu observer des femmes par rapport à l'utilisation finalement de ce qui peut être un harnais, enfin bref, qui peut être qualifié de truc pas forcément sympathique de démarrage, et vous avez eu le droit finalement à ce que vous avez remarqué, c'est une acceptabilité beaucoup plus spontanée et beaucoup plus positive, quasiment immédiatement. Ça c'est un débat qu'on aura après, parce que effectivement souvent, alors pardon de faire de la revendication comme ça, mais souvent les femmes on est taxées comme ça d'avoir des réticences et autres, et là c'est pas du tout ce que vous avez globalement ce que vous avez vu. Donc merci là-dessus. Et puis l'objectif de l'intervention de Nicolas, c'était aussi de faire la transition avec d'autres types de métiers et d'autres types de métiers. Alors tout à l'heure Lynn, vous évoquiez là, c'était la question de la chaleur, notamment à la fois de la chaleur de l'exosquelette et de la chaleur, parce que par essence dans un hôpital normalement on gèle pas, hein, donc des gens qui sont transbahutés comme ça, il y a intérêt à ce qu'ils soient plutôt dans une atmosphère chaude. Et donc là aussi la question du confort d'intervention des soignants est tout à fait important, mais il est le confort d'intervention des intervenants globalement et des opérateurs quels qu'ils soient, il est aussi